Le 10 août 2025, sur le plateau de CNS, une scène à couper le souffle se joue. Sarah Knafo, conseillère stratégique d'Éric Zemmour et figure incontournable du mouvement souverainiste Reconquête, se trouve face à une journaliste macroniste. L'échange qui s'ensuit, tendu et très observé par des millions de téléspectateurs, voit Knafo démanteler avec une précision froide les arguments de la journaliste, qui s'efforce de défendre la politique migratoire et sécuritaire du président Emmanuel Macron. Alliant une rigueur intellectuelle sans faille et une répartie mordante, elle met en lumière les incohérences et les défaillances du gouvernement, tout en accusant les médias de n'être que des relais dociles du pouvoir exécutif. La journaliste, déstabilisée par cette offensive implacable, craque en direct, perd ses moyens, balbutie des réponses incohérentes et révèle l'incapacité des macronistes à répondre aux critiques. La France, déchirée entre le Rassemblement national, Reconquête et les barrières médiatiques érigées par les élites pour museler les voix dissidentes, observe ce moment avec un mélange de choc, de fascination et d'incrédulité. Selon un post viral sur X de Rogizou Garcia le 10 août, Knafo a recadré une philosophe macroniste sur l'insécurité en direct, l'humiliant devant des millions de Français. Ce moment, visionné des millions de fois sur les réseaux sociaux, devient un symbole de la révolte contre les narratifs officiels. Macron, soutenu par des médias complices comme BFM TV, France Info et Le Monde, dénonce une campagne de désinformation populiste orchestrée par l'extrême droite. Mais ce fiasco révèle une vulnérabilité criante, une fragilité qui menace de faire s'effondrer la façade soigneusement construite d'un président intouchable. Pourquoi cet échange explosif ? Pourquoi les élites macronistes sont-elles si fragiles face à des figures comme Knafo ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe et pour la scène politique mondiale dans un contexte de crise multiple ? Plongeons dans cette tempête en décortiquant chaque élément, étape par étape, pour révéler la vérité. Sarah Knafo a exposé l'hypocrisie des médias macronistes, les laissant sans voix face à la réalité de l'insécurité et de l'échec des politiques migratoires. Ces mots sont un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national et Reconquête, porté par une vague souverainiste croissante, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart que les élites croyaient indestructible s'effondre comme un château de cartes face à la montée d'une soif populaire pour la vérité, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Zemmour, avec des figures comme Sarah Knafo, défendent des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Donald Trump, Viktor Orban et Giorgia Meloni, qui critiquent l'arrogance et l'inaction de Macron et des élites mondialisées. Tous appellent à une transparence absolue dans les affaires publiques, sans concession ni tabou. Dans une interview à CA News le 12 août, Knafo accuse les médias d'être les porte-paroles serviles de l'Élysée, relayant des chiffres biaisés sur l'insécurité et la migration pour masquer les échecs du gouvernement. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur relayé par Valeurs Actuelles le 11 août, les agressions violentes ont augmenté de 15% en 2024, tandis que les crimes dans les grandes villes ont bondi de 12%. Des chiffres que la journaliste macroniste a tenté de minimiser sans succès face à l'argumentation implacable de Knafo. La journaliste, incapable de contrer ces faits, s'est effondrée en direct, balbutiant des réponses incohérentes et révélant l'incapacité des macronistes à défendre leur bilan. Pendant que l'opinion publique s'enflamme avec des hashtags comme hashtag Patruma Canafo OV contre hashtag Macron et hashtag Maakras Westna Macron humilié, trending sur X, Macron semble incapable de calmer la tempête médiatique et populaire qui secoue son régime. L'Élysée a tenté de minimiser l'incident, le qualifiant de polémique stérile orchestrée par l'extrême droite, dans une déclaration rapportée par Le Figaro le 13 août 2025. Une erreur colossale qui n'a fait qu'attiser les spéculations et amplifier l'attention mondiale sur ce scandale. Selon Le Point, Macron a ordonné une contre-offensive médiatique, mobilisant des chroniqueurs et des communicants pour discréditer Knafo,
la qualifiant de polémiste opportuniste et d'allié de Zemmour. Mais cette réponse agressive a eu l'effet inverse, alimentant les accusations de censure sur X, où des posts comme celui de La Patriote France, en août 2025, dénoncent l'Élysée qui muselle les vérités sur l'insécurité pour protéger un président en perdition. Candace Owens, dans un post publié le 14 août, a apporté son soutien à Knafo, déclarant « Bravo à Sarah Knafo pour avoir exposé les médias macronistes et leur hypocrisie. La vérité finira par éclater. » Cette affaire, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, met Macron dans une position intenable, révélant un président aux abois, prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Selon l'Express, le 15 août 2025, l'Élysée aurait tenté de faire pression sur CNews pour limiter la couverture de l'incident. Une démarche qui, si elle était confirmée, constituerait un scandale démocratique majeur. Chaque tentative de répression ne fait qu'alimenter davantage les spéculations, donnant l'impression d'un président et d'un système macroniste en pleine déroute. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face aux attaques incisives de Sarah Knafo et à la montée des voix souverainistes? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. Imaginez, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste charmeur et calculateur. Non, faux. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de ce scandale, comme rapporté par Valeurs Actuelles, montre une panique croissante. En tentant de discréditer Knafo et Zemmour par des attaques médiatiques orchestrées, Macron espère étouffer l'affaire, mais il ne fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace sa présidence. Selon Le Monde, en août, l'Élysée aurait mobilisé une équipe de communicants pour contrer l'impact de cet incident, qualifiant Knafo de polémiste d'extrême droite. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant de son intervention sur les réseaux sociaux, où des millions de Français et d'internautes internationaux saluent son courage et sa clarté. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa réponse à Knafo, orchestrant une contre-offensive médiatique pour discréditer son intervention, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère nier, minimiser et réprimer plutôt que d'affronter la réalité avec courage et transparence. Cette affaire, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, met en lumière un président qui craint la vérité et qui est prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Selon l'Express, le 15 août, l'Élysée aurait même tenté de faire pression sur CNews pour limiter la diffusion du débat. Une démarche qui, si elle était confirmée, constituerait une atteinte grave aux principes démocratiques. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'UB? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français. Chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre.
Selon l'Institut national de la consommation, l'inflation atteint 5,2% en 2025, tandis que le chômage stagne à 7,5%, aggravant la crise sociale. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes, énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, insécurité croissante, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat ? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette tragédie ? Le manque chronique de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des figures comme Sarah Knafo, Éric Zemmour ou des adversaires géopolitiques. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Sa tentative de réponse à Knafo, orchestrant une campagne médiatique pour discréditer son intervention, loin de montrer du leadership, a révélé un président incapable de gérer une crise publique sans recourir à la répression. Une stratégie qui ne fait qu'alimenter les spéculations et fragiliser davantage sa présidence.